Nice, Lyon battu 3-0, on ouvre le dossier avec l'avis des experts. Avant cela, le direct, c'est le président Olas à vos côtés, Julien. Oui, exactement, Florian. Président, soirée compliquée pour l'Olympique lyonnais. C'était certainement pas la meilleure façon, évidemment, de préparer le match de Ligue des Champions face à la Gantoise. Ouais, c'est une grosse déception parce qu'en plus, on avait l'impression que ce match, au bout d'une demi-heure, on allait le gagner. Et puis, voilà, donc on s'est liquéfié. Donc c'est une grande déception. On n'a pas du tout démontré les qualités indispensables pour gagner un match de haut niveau, et en particulier sur le plan de l'intensité, sur le plan de l'agressivité. On n'était pas là, donc c'est un match à disséquer et à oublier pour repartir sur le bon pied. Ça a été une faillite collective ce soir, mais il y a un joueur qui a beaucoup de mal depuis le début de saison. Vous l'avez recruté cet été, c'est Mapou Yanga Mbiwa. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que vous avez discuté avec lui? Non, vous savez, c'est le ressort et la relation avec l'entraîneur. Bon, le président est là pour faire des bilans, éventuellement recadrer un certain nombre de choses quand cela va pas bien. Mais c'est vrai qu'on a vu un joueur assez en difficulté tout au long du match. Puis je pense que à partir du moment où les choses ne se passaient pas bien, ça l'a pas aidé. Il doit avoir aussi, comme souvent, des problèmes de mental. Et quand les choses démarrent pas bien, bon, c'était un calvaire. Bon, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut peut-être savoir faire évoluer l'organisation. On avait la blessure de Sam. Bon, on a dit que le derby avait laissé des traces du côté stéphanois. Nous aussi, on avait Sam blessé. Quand Sam n'est pas là, c'est beaucoup plus dur. On l'a dit, ça a été une faillite collective, mais dans cette faillite collective, il y a un joueur qui s'est quand même montré au niveau, c'est Mathieu Valbuena. Pourtant, sa journée, elle a été compliquée, on le sait, il a été auditionné ce midi à Paris. Est-ce que vous avez discuté avec lui? Comment ça s'est passé? Non, mais bon, je pense qu'il y a des choses qui relèvent du secret, je dirais, des échanges entre la justice et Mathieu. Ce que je dois dire, c'est qu'effectivement, on a là un garçon vraiment sur lequel la fédération et puis la sélection peut compter. On a vu qu'il avait été encore excellent alors qu'il a passé une journée difficile. Je pense que effectivement, dans les anomalies, on peut considérer que le fait de le convoquer un jour de match, alors que ça fait 15 jours qu'il n'y a pas eu de match et qu'il y aura un certain nombre d'autres possibilités, c'était pas l'aider. Mais il a surmonté tout ça, il a rien dit. On a mis à sa disposition les moyens de pouvoir arriver. Il y avait beaucoup de vent à Nice, donc il était arrivé à 4h30, 5h, après une journée épouvantable. Et il a été l'un des meilleurs sur le terrain. Donc chapeau, j'ai vu que le président de la Ligue qui était là, Frédéric Thiriez, est venu d'ailleurs l'encourager. Il est venu dans le vestiaire pour lui montrer qu'il avait derrière lui plein de gens pour l'encourager. Et en tout cas à Lyon, et en ce qui me concerne, on est vraiment avec Mathieu pour pas qu'on transforme ce qui en fait est quelqu'un qui a été en situation de victime, en situation de pénalisé, ce qui semble être le cas quand même depuis le début de cette affaire. Merci beaucoup, Président, et bonne chance pour la Ligue des Champions la semaine prochaine. Comme on avait perdu l'année dernière en Ligue des Champions et gagné en championnat, peut-être que ça va être l'inverse. En tout cas, c'est nécessaire pour continuer la belle aventure. On vous le souhaite en tout cas, Président. Merci. Bonsoir.